le conseiller, celui qui vient à nos côtés et qui nous aide dans notre faiblesse. Pour cela, je vais vous encourager à lire Jean 14, 26. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Jean 16, verset 13, il est dit, il vous conduira dans toute la vérité. Mais le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il y a un mensonge dans votre vie, eh bien, le Saint-Esprit, il va éclairer la parole dans vos cœurs. C'est lui qui rend vivante la parole de Dieu. C'est lui qui nous aide. Et pour cela, nous avons le passage de Romains chapitre 8 au verset 26 que j'aime tellement qui dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Waouh, c'est tellement précieux. Je me dis, le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, alors que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Des fois, je ne sais pas ce qu'il convient de demander. Des fois, je ne sais pas c'est quoi le mensonge qui me tient captif, mais le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il vient me conduire dans toute la vérité. Donc, il va me montrer. J'ai, des fois, j'aimerais aussi attirer vos regards là-dessus. On pense que pour les autres, c'est facile et nous sommes les cas rares de l'histoire, les exceptions. On croit à ça, alors que Dieu, il me semble, parce que c'est sa parole quand même qui le dit, que c'est la brebis qui a la patte cassée qu'il va chercher. C'est pas la personne qui est différente des autres qu'il va laisser par terre. C'est au contraire celle-là qu'il va aller chercher. Donc, vous voyez encore plus le mensonge de l'ennemi. Et non, vous n'êtes pas un cas à part. Non, vous n'êtes pas un cas pour Jésus. Et même si vous l'étiez, eh ben, il laisserait les 99 votes pour aller vous chercher parce qu'il vous aime. Point. C'est ça la vérité. Donc, vous avez, en tout cas, les Christ notre libérateur, vous avez la lampe, la parole de Dieu. Vous avez l'Esprit Saint et l'autre qui peut vraiment vous aider à marcher dans cette liberté, c'est tout simplement les relations fraternelles. C'est aussi les ministères. Parce que les ministères, nous sommes là pour équiper les saints. C'est des dons que Christ a fait à l'Église pour équiper et pour enseigner. Donc, ce que vous recevez des ministères va vous libérer, va vous enseigner. Mais ce que vous recevez de vos frères et sœurs aussi. Parce qu'il y a aussi le Saint-Esprit et je trouve que parfois, on méprise trop la communion fraternelle et ce que mon frère et ma sœur peut m'apporter comme réponse dans ma liberté parce qu'on ne poursuit que les ministères. Et ça, c'est important de le considérer. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc voilà déjà quelques petites clés pour marcher dans la liberté en Christ.